On y va. Rebonjour. Donc on va reprendre nos conversations. J'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Le Fur. Merci et bienvenue aux Artistic Talks de Paris Photo. Merci. Et on va commencer par une petite présentation, une petite bio de vous. Et puis après, on va introduire par ce qui nous amène aujourd'hui, par la sortie en fait de ce magnifique livre qui s'appelle Mythologie 3, les métamorphoses. Alors vous êtes diplômé de l'école des Beaux-Arts et vous êtes initié à la formation picturale. Puis après, vous vous êtes orienté rapidement vers la photographie. Fasciné par les mythes, vous avez développé un travail sur la place de l'homme dans son environnement premier, tout en menant une réflexion tant sur la représentation de la beauté que sur un ailleurs fantasmé. Vous êtes lauréate du prix Leica Alpine, de la grande commande de la BNF et du prix Fenêtre ouverte de la MEP. Vous avez été nominé au prix Niep en 2022. Et votre travail fait l'objet d'une exposition collective et individuelle qui a été présentée aussi dans de nombreuses expositions, mais aussi dans de nombreuses publications. Vous avez publié en fait votre première monographie aux éditions Rue du Bouquet qui s'appelait déjà Mythologie 1, dont vous nous avez emmené, parce que Mythologie 3, Métamorphose est la suite en fait de cette aventure. Donc, comment vous avez produit en fait cette série photographique? Bonjour et merci à tous d'être là. Donc, Mythologie 3, les métamorphoses, comme disait Pascal, c'est le tome 2 d'un travail que j'ai mené pendant 4 ans. Donc le tome 1 est donc celui-ci. D'ailleurs, oui, je peux aussi vous le faire passer si ça vous intéresse de le voir. Tu parles un petit peu plus fort dans le micro. Oui. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. Ok. Donc c'est un travail que j'ai commencé en 2019, qui a duré donc à peu près 4 ans, dans différents endroits dans le monde. Ce travail est parti un peu d'une envie ou d'un manque de représentation masculine dans l'histoire de l'art, et aussi d'une passion pour la mythologie gréco-latine. Voilà. Et donc le Métamorphose, c'est le 3e chapitre. Il y a en tout 3 chapitres. Dans le premier tome, il y a les 2 premiers. Dans celui-ci, il y a le dernier, donc les Métamorphoses. Est-ce que vous pouvez juste brièvement nous expliquer en fait un petit peu résumer la première publication pour qu'on puisse un peu comprendre comment l'évolution, la réflexion photographique s'est ensuite opérée dans cette publication? Alors, dans le premier ouvrage, que je vais vous faire passer parce que... Hop. Dans le premier ouvrage, donc le premier chapitre s'appelle l'origine. Il y était question en fait de la création du monde, on va dire ça dans la mythologie, on appelle ça comme ça. Donc c'est le moment où l'homme n'habite pas encore vraiment sur Terre. Donc dans mon travail, il est tout petit, il est fragile ou il est inexistant. Voilà, la nature est forte, hostile, exubérante. Voilà. Dans le deuxième chapitre, l'âge d'or, il y a une sorte de communion entre l'homme et la nature. D'ailleurs, on le voit. Alors ça, c'est les métamorphoses. Ouais. Mais donc dans l'âge d'or, voilà, il est question de fertilité, de fusion en tout cas entre l'homme et la nature. Voilà. Et dans les métamorphoses, c'est un peu une nature qui se métamorphose dans cette série-là, parce que j'ai vu dans la publication, il y avait quand même une attention très particulière de la manière dont vous traitez la couleur, et aussi l'intérêt d'une volonté aussi de maîtriser la lumière. Et cette couleur qui est aussi assez particulière, vous la travaillez un peu comme un peintre.
j'ai vu. Alors justement, si vous pouvez un petit peu plus développer sur cette réflexion-là. Oui, en fait, dans tout ce travail, ce qui m'intéresse, c'est d'être toujours à la frontière de la réalité, de la fiction. Et donc, j'utilise la couleur comme matière, comme instrument pour faire une petite torsion à la réalité, c'est-à-dire pour essayer toujours de m'extraire et d'inventer mon propre monde. Donc, toutes les images que vous voyez n'existent quasiment pas, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elles existent sans exister. Ce sont des choses transformées, les couleurs sont modifiées, parfois les formes sont modifiées. En fait, je m'amuse de jouer de la réalité pour créer un monde qui, moi, me plaît plus. Voilà, c'est assez présomptueux, d'ailleurs, de se dire que je modifie la nature voilà, à ma guise. Et en fait, vous êtes guidé, c'est-à-dire que la mythologie est très présente dans votre travail de réflexion. Et dans cette publication, vous interprétez et revisitez aussi librement ces mythes-là. Oui, dans les Métamorphoses, je me suis inspirée du poème d'Ovide. Mais oui, comme tu dis, que j'ai librement réinterprété, c'est-à-dire j'essaye de m'éloigner un petit peu des mythes originels. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme de réinterprétation contemporaine, justement, des mythologies ? J'essaie de m'inspirer en tout cas de ces textes anciens pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui, le monde qui nous entoure, et de parler de cette relation un peu complexe entre l'homme et la nature. Tour à tour, l'homme utilise la nature, la glorifie. Enfin, voilà, j'essaie de parler un peu de ce rapport ambigu, en fait, qu'on a tous avec la nature. Et en fait, en feuilletant en fait, votre livre, j'avais l'impression que dans ces images, justement, il y avait une double lecture de fragments de récits dans chaque photographie. Et pourquoi cette envie profonde de transformer, de transcender ce qui vous entoure, de l'embellir, etc. Je crois que j'ai très tôt développé un mécanisme pour m'échapper, en fait, on va dire, d'un environnement trop gris. Donc je me suis toujours surprise à vouloir colorer les gris. Et voilà, je pense que c'est une manie, c'est devenu une manie, en fait, de faire ça, c'est-à-dire d'embellir tout ce qui existe. Mais voilà, ça nourrit aussi une réflexion de comment on montre la beauté et ce qu'elle tout ce qu'elle peut engendrer, en fait, c'est-à-dire tout le fantasme qu'on y met dans cette beauté. Il y a très peu de texte dans le livre, mais il y a un texte critique et non pas un texte métaphorique, je dirais. Oui, j'ai préféré, en fait, avoir un texte écrit par Gilou Le Gruyec, ouais. qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé sur la création, sur l'élaboration de cette série. Elle m'a aidé à formuler un petit peu ma pensée et je voulais lui rendre hommage en la choisissant pour ce livre. Mais c'est vrai que peut-être que j'espère que les images se suffisent et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir ni les textes d'Ovide qu'on peut aller chercher. On n'est pas dans l'illustration de récits. Voilà. Non, mais je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que dans la série, dans les différentes séries, effectivement, on a cette impression de ces mythes-là, qui est vraiment, je pense, très bien travaillée. Et c'est vrai que clore avec un texte critique qui resitue en fait ce travail photographique fonctionne très bien dans la publication. Et
comment le dialogue s'est fait justement avec votre éditrice par rapport à la production de ce livre. Oui, en fait, avec Rue du Bouquet, on s'est rencontrés en 2018. On avait très envie, l'une et l'autre, de faire un livre ensemble. Ça a mis un certain temps. Elle a eu la patience de m'attendre. Et voilà. Et puis quand on en a fait un, on en a fait deux, et puis on va certainement en faire d'autres. Mais en tout cas, c'est un travail qu'on a fait vraiment à trois, c'est-à-dire avec Samantha, qui est l'éditrice de Rue du Bouquet, avec Alain Rodriguez du duo Bizarre Rodriguez, qui est un duo de directeurs artistiques de talent. Voilà, donc c'est vraiment un travail à trois. D'accord. On va ouvrir notre conversation au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ne soyez pas timide. Non? Moi, j'ai encore une dernière question en fait à te poser. Vous opposez la beauté malade à la laideur dans cet ouvrage. Et en même temps, il y a une ode de la beauté qui est faite dans le livre, comme un peu un thème de la figure humaine, et qui est questionné dans l'ouvrage. Et pourquoi cette quête d'harmonie, de la beauté? Tout simplement, je crois qu'on en a besoin. En fait, je crois que j'ai rien trouvé de mieux, pour ma part, d'essayer de célébrer la nature, la beauté, en réaction à une réalité un peu dure, surtout en ce moment. Voilà. Merci beaucoup Laetitia pour ce partage. Et puis n'hésitez pas à aller vous procurer en fait la publication qui est magnifique. Je crois aussi on peut trouver aussi le premier tome où il n'y a que la nouvelle publication qui est présente. Donc je vous encourage en fait à aller sur le stand sur le stand France Photobook. C'est là où on peut trouver en fait le livre. Voilà. Merci beaucoup.